Bonsoir à tous. Bonsoir les enfants. Je suis Yolande Catelin-Robion. Je suis auteure et illustratrice de livres pour enfants pour la maison d'édition Libre de lire à Aragon. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Blablatus. Blablatus est un mouton noir. Il a épousé récemment la jolie Pimprenelle. Et tous les deux, ils vont aller s'installer sur l'île de Ouessant, où Blablatus va monter sa première entreprise. Il est sourcier. C'est un beau métier, sourcier. Il cherche de l'eau. Donc, Blablatus... Alors, le soleil à peine levé, la clochette sonna à la porte du jardin. Blablatus avala sa tartine avant de sortir, car, comme il le disait souvent, on ne commence pas une journée le ventre vide. Mais lorsqu'il regarda par la fenêtre, il faillit s'étrangler avec une miette de pain. Une foule l'attendait. La nouvelle de son installation s'étant répandue comme une traînée de poudre. Il n'y avait qu'un puits sur l'île, et ce malheureux puits ne suffisait pas à alimenter toute la population qui s'agrandissait de jour en jour. Alors, dans une cacophonie totale, tous réclamèrent une source. Il faut bien dire que pour chacun, un sourcier, c'était un peu comme un sorcier. Le maire fit taire tout le monde et souhaita la bienvenue à Blablatus. Blablatus, avant de lui exprimer ses inquiétudes, vous comprenez, mon cher ami, nous avons eu l'an dernier une sécheresse terrible. L'eau a manqué à beaucoup de monde. Cela a provoqué des désastres épouvantables dans les cultures. Et à ce jour, nous n'avons toujours pas résolu ce problème. Vous êtes, monsieur Blablatus, notre dernier espoir. Le sourcier rassura le maire, la population, en promettant de tout faire. En fait, tout ce qui était en son possible pour trouver de l'eau. Blablatus embrassa Pimprenelle, sa tendre épouse, avant de partir au travail, suivi de tous les Ouessantins, qui décidèrent qu'il fallait commencer par le champ de Madame Carmédec. La doyenne de l'île était usée par le poids des années. Elle avait 80 ans, la pauvre. Et puis la corvée d'eau quotidienne, faut bien dire, lui pesait énormément. La vieille femme fut très étonnée lorsque le joyeux cortège rentra chez elle. Solennellement, le maire s'avança et déclara: « Madame, nous avons l'honneur de vous offrir une source. Enfin, pour cela, nous allons nous en remettre au savoir-faire de monsieur Blablatus. » Le sourcier se mit à arpenter le terrain. Tous s'attendaient à le voir sortir soudain sa baguette de son gilet. Pas du tout. Sa queue tourna dans tous les sens. Elle était pour lui un instrument précieux et servait à mesurer le débit de l'eau ou bien encore à évaluer la profondeur d'une nappe souterraine. C'était une queue reconnue d'utilité publique et considérée comme un phénomène unique. Blablatus s'arrêta net. Il se retourna et il dit: « Il faut creuser ici. »
au bout de quelques semaines d'un travail harassant, des puits apparaissaient dans tous les jardins, comme des monuments dressés à la gloire de Blablatus. Les maçons se frottaient les mains, évidemment, heureux de constater que leur carnet de commandes se remplissait de jour en jour. La renommée acquise par le sourcier l'amenait plusieurs fois dans la semaine à s'envoler à bord de l'aéroplane. Il allait très souvent sur le continent pour ses affaires qui prospéraient. Alors, évidemment, il en profitait pour acheter des robes, des chapeaux qu'il offrait à Pimprenelle à son retour sur l'île. Leur vie était douce, tranquille. Tout le monde appréciait le jeune couple pour ses bonnes manières et surtout pour sa gentillesse. Enfin, presque tout le monde. Rue de la Mauvaise Graine habitait la famille Leblanc. Blablatus chercha pendant des jours et des jours pour trouver une source sur leur terrain, mais en vain. Et depuis, Gaël, Annick et Pélagie entretenaient à l'encontre du sorcier une rancune tenace. Les trois sœurs avaient épousé des feignants. Des feignants qui passaient leur journée à jouer, à se promener, refusant de travailler, et laissant surtout leurs épouses accomplir toutes les tâches ménagères. Les pauvres filles portaient tout au long de l'année les robes, des malheureuses robes 100 fois reprisées, car leur mari ne jugeait pas utile de dépenser l'argent du ménage pour des frivolités. Lorsque le sourcier passa sous leurs fenêtres, les garçons s'amusèrent follement en regardant leurs épouses se tordre de jalousie, ce qui pour eux, en somme, était un sentiment très féminin. Les jours passèrent. Gaël, Annick et Pélagie demeuraient irascibles. Leurs maris excédés se mirent en colère. « Sapristi, vous n'allez pas, pour quelques robes neuves, en faire un fromage !» Mais un bruit inhabituel mit fin à leur querelle. Il les fit tous se précipiter à la fenêtre. « Oh, quelle merveilleuse machine !» s'exclamèrent les filles. Mais aussitôt, les garçons devinrent verts de rage. Pour une fois, ils étaient tous d'accord. Ça ne pouvait plus durer ainsi. Il fallait faire quelque chose. « Elle peut bien se redresser, cette Pimprenelle, » disait Annick. « Malgré ses robes, elle reste noire. »« Oh, oui, » répond Gaël, « noire comme du charbon. »« Et ses vêtements sont noirs à l'intérieur, » enchérit Pélagie. « Tiens, tu crois qu'elle déteint ? » « Bah, bien sûr, sinon, pourquoi elle sortirait avec un parapluie ?» Tout au long de la nuit, ils discutèrent en buvant de la bière et ruminant leur colère. Au petit matin, ils avaient échafaudé un plan pour se débarrasser du sourcier et de sa femme, qu'ils considéraient comme des intrus. Voilà, mes petits amis, vous avez une première partie de l'histoire de Blablatus,
Et je vous retrouve la prochaine fois pour la suite des aventures de ce mouton d'Ouessant. J'en profite pour vous signaler qu'à la maison Libre de Lire, il y a beaucoup d'histoires pour les grands, les adultes. Et vous allez trouver de quoi faire des cauchemars pour certains et de belles histoires d'amour. Bonsoir et bonne nuit.